Dans cette vidéo, je vais vous faire un tutoriel complet du logiciel Obsidian. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez l'interface d'Obsidian comme si c'était votre maison. Vous connaîtrez les plugins principaux à installer dans Obsidian pour magnifier votre utilisation de ce logiciel. Vous connaîtrez également les raccourcis clavier qui vous permettront de naviguer plus rapidement dans l'interface. Et enfin, vous aurez mis votre Obsidian sur votre iPhone et votre iPad si c'est ce que vous souhaitez et vous aurez réussi à synchroniser toutes vos bases de notes entre elles. Et je vous donnerai également un petit bonus, c'est l'organisation que j'utilise pour organiser toutes mes notes dans Obsidian. Si tout ça peut vous intéresser, on rentre tout de suite dans mon écran d'ordinateur. Alors la première chose à faire quand vous voulez Obsidian, c'est de l'installer évidemment. Pour cela, il faut vous rendre sur le site obsidian.md, dans la page Download, vous cliquez ici sur Download et vous allez pouvoir l'installer. Petit mot quant au prix du logiciel, il est gratuit et ce pour toujours, sauf si vous voulez utiliser leur fonction de synchronisation qui va vous coûter 8 € par mois ou 10 € par mois si c'est mensuellement, et puis 10 € en plus par mois ou 8 € annuellement si vous voulez utiliser leur fonction Publish. La fonction Publish, c'est tout simplement voilà, une proposition qu'ils ont qui vous permet de publier toutes vos notes sur internet sous la forme d'un site. Oui, moi c'est notes.innotemini.com et vous pouvez retrouver toutes mes notes sur internet. C'est voilà, c'est pas mal, vraiment c'est cool avec voilà, ça vous permet de créer un petit blog rapidement à partir de vos notes. Ceci étant dit, ouvrons tout de suite Obsidian comme quand vous aurez donc téléchargé l'installateur et que vous l'aurez installé. Alors, vous tomberez donc sur cet écran-là, mais vous n'aurez rien sur la gauche, vous, parce que vous n'avez pas de coffre déjà ouvert. Alors, il va vous proposer deux options, créer un nouveau coffre ou ouvrir un dossier comme coffre ou se connecter à Obsidian Sync. Bon, si vous avez acheté Obsidian Sync et que vous voulez vous synchroniser grâce à leur service sur leur site, on reviendra sur les options de synchronisation un peu plus tard, eh bien, vous pourrez vous connecter en cliquant ici sur configuration. Nous, ce n'est pas notre cas. Apparemment, on ne va pas utiliser Obsidian Sync, donc on va simplement créer un nouveau coffre juste ici. Un coffre, il faut comprendre quelque chose. C'est simplement un dossier que vous stockez littéralement quelque part sur votre ordinateur. Donc vous pouvez le stocker sur votre bureau, dans vos documents, voilà. Et c'est un dossier qui va réellement être un dossier sur votre ordinateur, quoi. C'est pas un truc dans un format propriétaire, etc. Et ça va vous faire des notes en format Markdown, qui est un format universel, qui est ouvrable par toutes les autres applications de notes, qui va être stocké dans ce dossier sur votre ordinateur. Moi, pourquoi j'adore Obsidian? C'est parce que c'est en fait la résilience absolue. Vous avez un dossier sur votre ordinateur, donc que vous pouvez sauvegarder de la manière que vous voulez, sur un petit disque dur externe, sur Dropbox, sur iCloud, c'est vous qui décidez. Et puis vous avez des notes qui sont stockées à l'intérieur dans un format universel, ouvrable par n'importe quelle application de prise de notes. Donc c'est la résilience ultime. Comparé à un Notion par exemple, Notion, ils vont avoir vos notes qui vont être stockées dans un format propriétaire qui va être super compliqué d'exporter dans une nouvelle application de prise de notes. Et puis, en plus que ça va être super compliqué de l'exporter, si leur serveur brûle, c'est eux qui ont fait vos sauvegardes, vous ne savez pas trop comment c'est fait. Donc voilà, vous pouvez perdre toutes vos notes du jour au lendemain. Et puis si un jour ils décident de changer leur prix par exemple, que vous ne voulez plus payer, ils vont supprimer vos notes. Et puis également si le pays dans lequel où ils sont hébergés, passe aux mains d'un régime autoritaire ou j'en sais rien, pas de politique de confidentialité, ils prennent toutes vos notes, toutes vos données et c'est la mort. Bref, c'est nul. Obsidian, c'est en ça que c'est absolument merveilleux. C'est la résilience ultime. En tout cas, un format universel stocké sur votre ordinateur ou du moins où vous le voulez. Donc moi, je vais stocker sur mon desktop, sur mon bureau, mon nouveau coffre et je vais l'appeler vidéo, YouTube, formation. Voilà. Créer. Merveilleux. On vient de créer votre coffre Obsidian. Ah putain, on va vite dans cette formation. On va analyser rapidement l'interface. Vous allez voir que c'est méga simple. L'interface, elle est très simple. Là, vous avez la navigation. Donc l'explorateur de fichiers, en gros, où vous verrez toutes vos notes, tous vos dossiers dans lesquels sont rangées vos notes, vous allez voir. Vous avez la recherche, c'est le deuxième panneau que vous pouvez ouvrir sur la gauche. Et puis là, je ne sais même pas à quoi ça sert, c'est des signets, vous pouvez faire des favoris, des trucs comme ça. Honnêtement, ça ne sert à rien, hop, on peut le fermer. Voilà, bon, là c'est sur la gauche. Au milieu, là, dans l'interface, vous avez concrètement là où vous allez prendre vos notes. Si je crée un nouveau fichier que je vais appeler test de notes, voilà, c'est là où je vais pouvoir écrire. Voilà, c'est la base du logiciel de prise de notes, c'est l'interface dans laquelle vous allez taper
etc. Et vous allez voir que cette interface, enfin voilà, vous allez voir naviguer à l'intérieur, donc vous allez comprendre, hein, mais cette interface, elle est faite à partir d'onglets et de panneaux. C'est les deux fonctions d'organisation. Donc là, vous voyez, je viens de créer un nouvel onglet, mais je peux aussi prendre un onglet, je vais créer aussi un nouveau fichier, je peux créer un deuxième onglet, je peux réorganiser les onglets, enfin, comme sur Google Chrome, hein, ça c'est pas très différent d'habitude, mais il y a également des panneaux, donc si je prends cet onglet, voilà, je peux l'ouvrir en haut, en bas, voilà, donc là par exemple j'ai deux onglets comme ça, je peux ouvrir un troisième onglet que je vais mettre en bas, voilà, je peux là créer un deuxième onglet dans ce panneau, voilà, onglet, panneau, c'est les deux manières d'organiser, je pense que vous avez compris un peu comment ça marche. Donc voilà, on a vu ça, maintenant on va voir le panneau de droite du coup, pareil le panneau de gauche vous pouvez aussi le fermer en cliquant là. Le panneau de droite c'est pareil, vous allez avoir les rétroliens, on va expliquer ça dans un instant, les tags que vous allez avoir. Par exemple, si je fais un tag test, ça va faire un tag test juste ici. Et puis des en-têtes. Donc si je fais une note avec, vous savez, un chapitrage, titre 1 avec un truc, titre 2 avec un truc, titre 3, et puis ensuite que je refais un titre 1, et puis un titre 3 à l'intérieur de ça. Vous voyez que ça va me faire un plan de ma note bien fait avec les différents titres que je fais. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y a sur les panneaux de droite. Voilà, on s'en fout un peu en vrai de tout ça pour le moment. Vous en aurez besoin quand vous en aurez besoin, mais pour le moment, c'est pas vraiment très utile. Ok, donc là on a vu tout ce qu'il y avait à droite, et maintenant on va voir tout ce qu'il y a à gauche. Juste ici, on a le sélecteur rapide, commande O ou contrôle O, en fonction de si vous êtes sur Mac ou sur Windows, pour l'ouvrir. C'est hyper pratique. Ça vous permet de trouver votre note simplement en recherchant dans le titre de la note. Donc, c'est pas une recherche à l'intérieur du contenu de la note. Donc, par exemple, là, si je veux rechercher titre 2, c'est pas là-dedans que je vais taper titre 2 et trouver ma note. Non. La seule manière de trouver ma note, ça va être par le titre à cet endroit-là. Donc, test de note, et là, je vais pouvoir l'ouvrir. Et vous voyez que là, vous avez toutes les commandes qui vous sont marquées. Commande entrée ou contrôle entrée pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Commande option entrée pour l'ouvrir sur un nouveau panneau. Voilà, vous avez pas mal d'options. Voilà, le sélecteur rapide. Maintenant, par contre, si je voulais rechercher cette note en recherchant son contenu, donc par exemple, si je veux rechercher ça et voir où est-ce que c'est dans mes notes, je vais aller ici, dans la recherche, en l'occurrence, et je vais taper voilà, ce que je veux trouver, en fait. Et là, ça va aller chercher à l'intérieur des notes. Voilà. Et là, on va revenir dessus un peu plus tard, mais il y a des options de recherche spécifiques pour peaufiner la recherche. Mais pour vous montrer, j'irai dans ma propre base de notes, parce qu'il y aura plus de contenu parmi lequel rechercher. Donc là, c'est le sélecteur rapide. Donc là, c'était CTRL O, commande O. Et puis ensuite, vous allez avoir commande P, CTRL P. Et là, ça va ouvrir toutes les commandes. C'est les deux commandes principales à faire. CTRL O, commande O, c'est pour ouvrir donc une note en recherchant par son titre. Donc c'est en fait le truc que vous allez faire quasiment le plus souvent. Aussi, si vous voulez créer une nouvelle note qui n'existe pas, je peux faire un truc du style YouTube, j'en sais rien. Entrée pour créer, ça va me créer une nouvelle note. C'est aussi une manière super simple de créer une note plutôt que de cliquer là. Ou de faire commande N, hein. Voilà. Plein d'options différentes pour toutes les options. Commande P, CTRL P, ça vous ouvre la commande, enfin le volet avec toutes les commandes que vous avez. Donc si vous oubliez un raccourci, eh bien c'est très simple, vous le tapez là, allez à l'onglet suivant, quoi, des choses comme ça. Vous pouvez retrouver en tout cas toutes les commandes ici en faisant CTRL P. Donc CTRL P, c'est la commande qui vous permet d'oublier toutes les autres. Donc le sélecteur rapide. Ensuite, en dessous, on a la vue graphique que vous pouvez ouvrir ici. La commande de vue graphique, c'est commande G. Commande G. CTRL G. Voilà, la vue graphique, on reviendra dessus un peu plus tard quand je serai dans mon coffre à moi. Une toile, c'est Canva Obsidian, c'est des nouvelles fonctions qui vous permettent d'intégrer des cartes, du coup, voilà, de connecter des cartes à d'autres cartes, d'autres éléments. Vous pouvez également ajouter des notes dedans, voilà. Vous pouvez également ajouter des images, voilà, pour penser à des trucs. Bon là, j'ai pas d'image à ajouter, donc je pourrais le faire. Voilà, je peux mettre dans différentes couleurs. Voilà, c'est un peu tout ce que ça peut faire. En vrai, de vrai, moi je m'en sers pas souvent hein, quand même de Canva, mais ça peut peut-être être pratique pour vous. Vous pouvez grouper aussi les différents éléments. Là, c'est tout ce qui est test, par exemple. Je peux créer un autre groupe en dupliquant qui est plutôt tout ce qui est publication. Voilà. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais si vous voyez un usage qui peut vous être utile, Obsidian Canva, ça existe. Ok ? Et vous pouvez créer des Canva en cliquant juste ici. Ou, encore une fois, en faisant CTRL P, Canva, créer une nouvelle toile, hop, directement. Ok, bon, on passe à la suite.
La note quotidienne, quand vous cliquez ici, ça ouvre une note quotidienne. Moi, je fais tout dans mes notes quotidiennes, tout dans mes notes quotidiennes. Vous verrez ça quand je vous présenterai mon système. Je trouve ça absolument merveilleux, ce système. Donc, c'est ici pour en créer une, ou commande D pour daily. Voilà, commande D. Ah non, c'est pas la commande. Ben, vous voyez, pour définir une nouvelle commande, on va y venir, mais pour la note quotidienne, ah ben c'est indéfini. Moi, je vous recommande de mettre commande D. Voilà. Et qu'est-ce qui conflicte du coup avec ma commande D? Commande D, supprimer le paragraphe, c'est nul. Voilà. Commande D, et ça va ouvrir ma note quotidienne. Ça, c'est bon. Vous allez voir que vous allez souvent vous l'utiliser. Insérer le modèle, vous allez voir, on va le configurer dans un instant, mais c'est très utile. Et on va mettre une commande aussi dans les raccourcis clavier pour le modèle, donc ça, on s'en fout un peu. Et puis, ouvrir la palette de commandes, donc commande P, CTRL P, ce qu'on disait. Voilà, on a vu tout ça, là, créer un nouveau dossier, changer l'option de filtrage, bon, on s'en fout, tout le reste. Autre chose intéressante à dire, peut-être avant d'aller dans les paramètres, c'est que juste ici, on va avoir là le mode de prévisualisation ou le mode d'édition. On s'en fout, en fait, vous le basculerez probablement jamais, mais si un jour vous voulez, vous savez que c'est là. Si vous présentez votre note aux autres, par exemple, et que vous ne voulez pas pouvoir la modifier, vous pouvez mettre en mode lecture. Et puis sinon, là, vous allez avoir tous les menus par rapport à votre note actuelle. Voilà, épingler, ça peut être utile. Rétrolien dans le document, ça peut être sympa aussi pour afficher vos rétroliens en bas. On verra encore une fois ce que c'est les rétroliens bientôt. Fractionner vers la droite, voilà, pour diviser en deux, vers la gauche. Bon, tout ça, on avait déjà vu. Renommer, déplacer le fichier, fusionner le fichier. Exporter en PDF, si vous voulez l'exporter. Ouvrir avec l'application par défaut. Révéler dans le Finder, ça peut toujours être utile. Vous allez voir que ça va m'ouvrir dans mon desktop. Je vous ai dit, c'est des notes en clair stockées dans des dossiers sur votre ordi. Donc c'est génial. YouTube vidéo format, on voit que dedans j'ai mes notes comme elles sont là. Donc ça, c'est toujours génial. Révéler dans l'explorateur de fichiers. Quand vous avez beaucoup de notes, c'est vachement pratique. Copier l'URL Obsidian. Donc si vous voulez par exemple mettre sur, je sais pas, Google Chrome, dans un autre fichier, en tout cas, merde, dans notre fichier, voilà, un lien qui ouvrira directement votre application Obsidian. Vous pouvez le faire comme ça. Mais bon, ça ne sert pas à grand chose. Et puis, sinon, ce qui est vraiment utile en réalité, c'est ce qui est marqué là. Ouvrir la vue graphique autour du fichier courant. C'est extraordinaire. Ça vous permet de représenter visuellement tous les liens qui existent autour d'une note. Bon, je vous montrerai ça peut-être plus tard quand je serai dans mon propre coffre. Voilà. En tout cas, voilà, vous connaissez un peu les options qui sont juste là. Ok. Passons aux paramètres. Les paramètres, c'est génial. Bon, les paramètres, je vous recommande vraiment, comme pour tous les logiciels, aller dans les paramètres et regarder tout ce qui est marqué dans tous les onglets et de tout personnaliser. Voilà. Oh putain, en français, c'est compliqué les traductions. Mode édition, ça oui. Aperçu en direct, c'est génial. Mode source, sinon, en fait, ça fait que vous verrez toujours les signes Markdown. Je vous expliquerai le Markdown, ce que c'est dans un instant. Mais voilà, mais gardez le mode aperçu en direct, je vous recommande. Ça, on s'en fout. Tout ça, on s'en fout. Pliage de l'entête, pliage de l'indentation, c'est génial. Ça vous permet de replier comme ça les choses que vous voulez masquer. Donc, il faut vraiment que vous l'activiez. Voilà. Afficher le numéro de ligne, moi, je l'active dans mon Volt. Ça me permet de savoir un peu où j'en suis dans mon document. C'est vraiment pas mal. Voilà. Bam, bam, bam. Vérificateur orthographique, vous pouvez l'activer. Voilà, tout ça, vous mettez. Voilà, ça, c'est génial. Mais vous pouvez lire tous les paramètres un par un, les tester pour voir ce que ça fait. Confirmer la suppression du fichier, oui. Déplacer vers la corbeille du système, moi je vous propose plutôt de faire un dossier pointrage comme ça. Tout ce que vous supprimez de votre coffre, ça va dans un dossier caché dans le dossier Obsidian. Mais vous pourrez comme ça, si un jour vous faites une fausse manip, revoir toutes les notes que vous avez jamais supprimées dans Obsidian, c'est pas mal. Toujours mettre à jour les liens internes, oui. C'est-à-dire que, ok, si j'ai un lien depuis je sais pas, ma note quotidienne vers test de notes, donc test de notes, voilà, j'ai un lien vers cette note. Si un jour je change cette note, je l'appelle 2, hop, ça va se mettre à jour aussi là. Donc mes liens ne seront jamais cassés. Si vous comprenez rien, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Emplacement des nouvelles notes, racine du coffre, ou bien moi je mets souvent dans le même dossier. C'est-à-dire que si actuellement, bah voilà, je suis dans un dossier, je suis actuellement en train d'éditer cette note, je fais commande N pour créer une nouvelle note, ça va la créer ici dans le même dossier dans lequel je suis, et pas dans un dossier à part, ça c'est vachement bien. Voilà, emplacement des nouvelles notes. Chemin le plus court possible, oui, absolument. Sinon, ça va vous faire. Enfin, voilà, faites ça. Et les nouvelles pièces jointes, créer un nouveau dossier pour les pièces jointes, absolument. Il ne faut pas que vous ayez des photos et tout qui va de partout. Donc, vous créez un dossier, attachments par exemple, enfin voilà, ou pièces jointes, du coup en français.
Voilà. Et dans votre dossier, et vous définissez le dossier pièces jointes comme le dossier dans lequel vont se mettre toutes vos pièces jointes. Voilà. Apparence. Là, c'est là où vous allez pouvoir choisir votre thème. Donc, vous avez plein de thèmes de la communauté. Moi, j'aime bien celui-là, honnêtement. Hop, voilà. Donc, on va le mettre en place. Voilà. Le thème, les polices, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez à cet endroit-là. Les raccourcis clavier, c'est là où on va mettre tous nos raccourcis clavier en place. Ça va être génial. Et on va déjà en mettre un dès maintenant parce que j'y pense. Ça va être le raccourci de vos templates, donc vos modèles. Modèle, insérer le modèle. Moi, j'aime bien faire Command Tab. Voilà, pour moi, c'est fluide, Command Tab. Option Tab, plutôt. À propos, c'est là où vous pourrez mettre à jour tout ça. Bon, ça peut être utile si vous souhaitez. Et là, ensuite, module complémentaire, modules principaux, c'est les plugins. Et justement, on va venir aux plugins dès maintenant. Ne vous inquiétez pas, un jour, je vous expliquerai comment on prend des notes dans Obsidian, comment on fait des liens, etc. Mais là, on vous fait toutes vos configs, quoi. On y va. Alors, dans les modules principaux, bon, on va tous les passer un peu en revue. Ok, donc Canvas, c'est pour faire les canvas. Si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez le supprimer, mais voilà, gardez-le affiché voilà, si vous voulez. Espace de travail, ça vous permet de faire plusieurs dispositions en fonction d'une activité. Donc, par exemple, si vous avez une activité plutôt business, vous pouvez avoir toutes vos notes business qui s'ouvrent d'un coup. Dès que vous cliquez sur un bouton, ça peut être pas mal. Explorateur de fichiers, évidemment que vous l'activez. Si vous le désactivez, il n'y a plus rien. Non, il faut le laisser activer. Importateur. Alors, ça, on va voir dans un instant. Importateur, ça va être très utile. On va l'activer d'ailleurs. Non, pas celui-là. C'est l'autre importateur. Ah oui, non, il est dans les modules complémentaires. Modèle, il faut absolument l'activer. On va le régler bientôt. Note quotidienne, il faut l'activer. Publier, si vous voulez faire le site Obsidian Publish, c'est là qu'on l'active. Recherche, évidemment, il faut l'activer. Rétro-lien, on l'active. Sync, si vous avez Obsidian Sync, du coup, c'est là que vous pouvez l'activer. Voilà, c'est les plugins principaux. Et puis ensuite, les plugins complémentaires, du coup, on active les modules complémentaires. Et vous allez voir, on va en installer certains. Au niveau des modules complémentaires, absolument activés. Il y a Calendar qui est génial. On l'installe, on ne se pose pas de questions. On a Importer, c'est un plugin fait directement par Obsidian, produit par les développeurs. Ça, on installe, ça va vous permettre d'importer vos anciennes notes depuis vos anciennes applications de prise de notes, je vais vous montrer. Voilà, Task, vous pouvez activer. Non, en fait, non, c'est un peu inutile. Je sais pas si c'est utile ou pas. Moi, j'aime bien activer si vous faites les tasks dans Obsidian. Outliner, c'est vraiment bien. Voilà, ok. Outliner, c'est vraiment bien. Avant, il y avait un truc qui s'appelait Roll Over To-Dos. Voilà. Ça, c'est vraiment bien, vous pouvez l'activer. Si vous faites vos to-do dans vos notes quotidiennes, tous les trucs qui ne sont pas faits, ça va le mettre dans la note du lendemain. Voilà, et puis sinon, si on explore encore un peu les plugins. Advanced Table, ouais, c'est vraiment bien, vous pouvez l'activer aussi. Kanban, si vous voulez faire du Kanban dans Obsidian, vous pouvez l'activer. Et puis le reste, je pense qu'on a... Ouais, on a ce qu'il nous faut pour le moment, hein, pour ce tuto de base. Ouais, on va s'arrêter là. On va régler maintenant les paramètres des plugins. Donc, comment on va régler? Bon, Advanced Table, il n'y a pas grand-chose à faire. Calendar, on va juste lui... non, on va rien lui dire. Ah si, Show Week Number. Vous allez voir les notes hebdomadaires, c'est génial. Et on va juste lui dire... En fait, moi, je vous propose de faire un truc. C'est que là, dès maintenant, on va créer 2 nouveaux dossiers que je vous recommande de créer. Donc, ça va être un dossier journaling et un dossier modèle. Voilà, on va créer les 2 dossiers. Dans le dossier journaling, on va mettre toutes nos notes quotidiennes et nos notes hebdomadaires. Et dans le dossier modèle, on va mettre tous nos modèles. Et du coup, on va mettre un modèle de notes quotidiennes. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça dans un instant. Voilà, note quotidienne avec un tag, par exemple. Tag daily. Voilà. Et peut-être là, vous pouvez mettre, voilà, ce que vous voulez avoir tous les jours. Donc peut-être, vous voyez, vos routines yoga, lecture, Obsidian. Voilà. Donc, on a ce qu'il nous faut, c'est bon. On va pouvoir configurer les plugins en sérénité. Donc, en gros, ce que ça fait, le calendar, c'est que ça vous active juste ici un petit panneau où vous avez toutes vos notes quotidiennes qui sont marquées là.
Et donc, quand je clique sur une nouvelle note, hop, ça va me créer une nouvelle note quotidienne. Bon, c'est génial. Et puis, quand vous cliquez sur le numéro de la semaine juste ici, ça va vous créer une note hebdo. Donc, en fait, moi, je m'organise exactement comme ça. Si on va voir quand même rapidement dans mon coffre à moi, vous allez voir que, en fait, je m'organise tout le temps comme ça. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai mes to-do qui sont marqués juste là, que j'ai à faire. Et puis ensuite, par semaine, je vais créer une petite note hebdomadaire avec un template qui s'ajoute automatiquement, où je mets mes objectifs par semaine. Ensuite, je mets mes objectifs dans mon calendrier. Et chaque jour, je note mes to-do que j'ai à faire pour chaque jour, quoi. Enfin, voilà. Donc, en fait, je m'organise vraiment dans Obsidian, moi, de manière hyper minimaliste, juste avec ce petit plugin. Donc, on va simplement le paramétrer en disant que les nouvelles notes... Voilà, une nouvelle note hebdomadaire, elles vont se créer dans le dossier journaling. Ouais, c'est bon. Et si vous avez un template de notes, vous pouvez le mettre juste ici. Ok. Outliner, il n'y a rien à régler. Sauf les... Enfin voilà, on s'en fout en fait de Outliner. Limite, l'installez pas. Je ne vais pas vous l'expliquer là. Et Rollover to 12. Donc non. 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 Voilà. Non. Alright, maintenant on va régler les plugins principaux. Ça, on s'en fout pas. Du coup, c'est là où on va mettre le dossier modèle. Ça, on s'en fout pas. C'est là où on va mettre l'emplacement journaling et le modèle de notre quotidienne, voilà. Et moi, je vais ouvrir la note quotidienne au démarrage. Essayez de comprendre un peu ce que je fais là. Je vais un peu vite, mais palette de commandes, pas besoin, ça on s'en fout. Ah, ça c'est génial. Mettez que vous voulez garder pendant, je sais pas, 30 jours vos notes et que en gros, chaque 5 minutes, ça va prendre une sauvegarde de la version de votre note actuelle et pendant 30 jours, ça va sauvegarder ce fichier. Donc ça fait que en choisissant un fichier, par exemple le fichier test de notes, vous pouvez avoir un historique. Voilà, vous voyez. Et donc vous pouvez restaurer l'historique à chaque fois de vos notes. Donc si vous faites des erreurs dans vos notes, en fait, ça vous fait une sauvegarde directement dans l'appli. C'est vachement bien. Réintroduire dans le document, bah, on s'en fout un peu. Sélecteur rapide, on s'en fout. Ok. Super. Bon, bah, on a tout paramétré. On a mis les plugins. Putain, mais en 23 minutes, est-ce que vous avez déjà fait un truc aussi productif de votre vie? Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va voir comment écrire des notes, faire des liens entre vos notes, etc. Et pour ça, on va quand même peut-être simplifier un peu tout ça. On va en gros tout supprimer. Hein. Donc, je vais créer un nouveau dossier notes, dans lequel je vais faire des notes. Donc, je suis dans mon dossier notes, et là maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment écrire dans Obsidian. Ok. Donc, vous allez voir que Obsidian, c'est pas un logiciel comme les autres parce que vous n'avez pas vraiment un bouton comme dans Word pour mettre en gras, un bouton pour mettre en italique, un bouton pour mettre un titre. Enfin voilà, vous avez pas de bouton, tout simplement. Tout se passe avec une syntaxe qu'il va vous falloir apprendre et intégrer. Mais une fois que c'est appris et intégré, ça va vous prendre 20 minutes, 10 minutes. C'est tellement plus simple d'écrire des notes comme ça. Ça vous fait aucun clic, aucun truc de souris. Enfin, voilà, c'est hyper jouissif en fait. Donc, c'est quoi la syntaxe à connaître? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Pour faire un titre, il vous faut mettre un... J'aime pas ce thème en fait, on va enlever le thème juste, parce que ça me rend aigri. Voilà. Les titres, il y a 5 niveaux de titres différents. Si vous mettez un hashtag au début d'une ligne, ça va vous faire un titre de niveau 1. Si vous mettez 2 hashtags, ça va vous mettre un titre de niveau 2, un peu plus petit. 3 hashtags, encore un peu plus petit. 4 hashtags, encore un peu plus petit. Et puis 5 hashtags, encore un peu plus petit. Est-ce que ça existe 6? Non, c'était 5 le minimum. Bon, le thème de base d'Obsidian, ça ne le met pas vachement en avant, mais il y a des thèmes vachement cool que vous allez voir un jour. En fait, moi, je crois que celui que j'utilise, c'est celui-là. Ils mettent vachement bien en valeur les niveaux de titres. Et vous allez voir que c'est très beau, du coup, voilà, ça rend différentes couleurs pour les titres de différents niveaux. Donc voilà, ça vous permet de hiérarchiser votre information. Et puis, c'est vachement utile aussi pour avoir votre plan qui est fait directement là. Donc ça, c'est pour les titres. Maintenant qu'on a vu comment on faisait des titres, on va voir comment on met en forme un texte. Pour cela, je vais peut-être récupérer un paragraphe que j'ai juste ici. Hop, et je vais le mettre là. Je vais mettre un truc en gras. Qu'est-ce que je fais? Je peux faire commande B ou CTRL B sur mon clavier pour faire voilà, le raccourci clavier pour mettre en gras. Est-ce que je peux mettre en gras comme ça? Mettre en gras la sélection, oui. Et on voit toujours que c'est commande B. Si je veux mettre en italique, donc c'est commande I, CTRL I, mais je peux mettre aussi italique,
Voilà, je peux aussi. Je peux mettre surligné. Ah oui, non, sur brillance. Excusez-moi, on est des gueux, nous on dit surligné, c'est la surbrillance. On clique, et du coup, il n'y a pas de raccourci clavier, mais si vous voulez mettre un raccourci clavier, c'est toujours ici qu'on les définit. Hein. Donc, surligné. Ah oui, surbrillance. Commande B, commande I. Bah écoutez, on peut mettre commande Y. Voilà. Commande Y, ça va mettre en surbrillance maintenant. Voilà, si vous sélectionnez commande Y, c'est en surbrillance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Barré. Ah voilà, mettre en barré. Voilà. Donc je vais tous les faire pour vous montrer juste 2 secondes là. Voilà. On les a tous là, je crois. Oui. Là, vous avez tous les raccourcis clavier pour mettre en forme votre texte, clairement. Concrètement, factuellement, ce que ça va faire sur votre fichier, c'est que ça va rajouter, par exemple, juste ici, pour mettre en surligné, ça va rajouter 2 égales derrière, 2 égales devant. Et donc tout ce qui est entre les 2 égales, ça va être en surligné. Pour l'italique, ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter des apostrophes, quoi. Des étoiles, je sais pas, devant et derrière. Ça va rajouter 2 étoiles pour le gras, et puis pour le barré, ça va rajouter 2 signes vagues, quoi. Donc clairement, au quotidien, en fait, vous faites jamais ah tiens, je vais faire ça, je vais rajouter 2 étoiles, même si vous pourriez le faire, ou je vais rajouter des égales. La plupart du temps, vous connaissez les raccourcis clavier et ça va beaucoup plus vite, quoi. Voilà. Mais donc c'est comme ça que le texte va se mettre en forme, et factuellement, si on regarde le fichier d'un point de vue source, comme je vous le disais au début là, en fait vous allez juste voir ces codes qui restent encore là, quoi. Mais nous on n'aime pas ça, c'est moche, on veut le mode live preview. Et moi quand j'ai commencé à utiliser Obsidian, il n'y avait pas de mode live preview, pas de mise en forme, enfin c'était hardcore, quoi. Donc là, estimez-vous encore heureux d'avoir ça. Voilà, vous pouvez aussi faire des listes à puces comme ça. Si vous faites une indentation, ça va au niveau suivant. Voilà. Avec le plugin qu'on a pris qui s'appelle Outliner, vous allez pouvoir avoir des raccourcis clavier qui vous permettent de move list up and down. Donc avec Command Shift en haut et en bas, vous voyez, je peux bouger les différents éléments de ma liste. Comme ça, c'est génial. Ça, c'est incroyable. Voilà, ça change tout. Ça vous permet de draft des articles, des trucs hyper rapidement. Vous avez aussi la to-do. La to-do, c'est un tiret, espace, un crochet, espace, voilà, espace. Ça fait ça en fait à la fin. Là, c'est pour faire un to-do. Sinon, vous pouvez faire, attendez, c'est une bonne mise en exergue. Vous pouvez faire un template. Donc, dans votre dossier modèle, vous faites to-do. Là, hop, to-do. Vous mettez simplement ça en to-do. Et du coup, ensuite, ce que vous faites, c'est que du coup, je ne sais pas si je suis trop avancé ou pas là, mais dans votre note, ici, vous allez pouvoir simplement faire la commande pour insérer le modèle. Donc, insérer le modèle, juste ici. On a décidé que c'était commande tab tout à l'heure dans les raccourcis, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là, ça va me dire quel modèle je vais insérer. Si je fais note quotidienne, ça va ajouter mon modèle de note quotidienne qu'on a créé tout à l'heure. Et puis sinon, ça va ajouter mon modèle de to-do. Et du coup, hop, j'ai mon to-do qui s'ajoute direct. Voilà, si vous voulez plus apprendre ça par cœur, vous créez un modèle et vous l'ajoutez. C'est un petit axe que je viens d'inventer là sur le moment si vous voulez. Voilà, vous pouvez barrer vos to-do ou pas. Vous avez également les listes voilà, numérotées hein, qui marchent très bien, que vous pouvez combiner. Voilà, c'est vachement bien. Et puis voilà, quoi, je pense que c'est à peu près tout niveau formatage. Maintenant, on va pouvoir passer aux liens. Donc, ce que je vais créer maintenant, c'est note allié. Et je vais vous montrer comment on fait des liens. Un lien, c'est très simple. Pour faire un lien dans Obsidian entre 2 notes, vous allez faire 2 crochets, crochet, crochet. Et là, vous mettez note à lier. Voilà. Et là, en cliquant dessus, vous allez dans la nouvelle note. Voilà. Pour naviguer entre vos notes en faisant avant, arrière, vous pouvez faire commande, option, avant, commande, option, arrière. Ou bien vous utilisez les 2 flèches qui sont là. Voilà, mais sinon, vous faites naviguer en arrière et vous avez les commandes qui sont là aussi. Hein. Voilà. Donc, note alliée. La note alliée, elle est là. Voilà, tout simplement. Et si celle-ci, je veux mettre vers, je sais pas, journaling, c'est quoi j'ai plus de note quotidienne. Je vais créer ma note quotidienne rapidos. Si dans note alliée, par exemple, je veux faire un lien vers ma note quotidienne, je fais ça et je lis vers la note actuelle. Sachant que, je vais aller peut-être dans mon coffre pour vous montrer ça. Si je veux faire un lien, par exemple, vers mes bases marketing, voilà, je peux... Atomic Design, disons. Je peux, donc comme on me le propose là,
saisir un hashtag pour lier une en-tête, donc pour lier un des titres. Donc par exemple la section pourtant. Donc quand je clique dessus, ça va m'amener directement à la section pourtant, là surlignant. Je peux également, dans les options de lien, lier un bloc directement en mettant le petit chapeau. Donc juste à un paragraphe, quoi. Ça me lie juste directement là. Voilà, ça peut faire ça. Et puis ça peut également, vous mettre... Ah oui, si vous voulez plutôt dans une note l'afficher de manière différente, là on peut mettre un lien d'affichage différent. Donc ça va s'afficher test d'affichage, mais fonctionnellement ça va être le lien. Bon voilà, là, je vous ai dit toutes les manières de lier, quoi. Et dernière petite astuce, c'est que si vous voulez prévisualiser la note dans la note, vous mettez un point d'exclamation devant et ça va se prévisualiser dans votre note actuelle. Sans point d'exclamation, ça fait juste ce lien-là comme ça. Avec un point d'exclamation, ça fait ça. Voilà. Bon. Je sais pas si c'est très utile de vous dire ça dans un tuto débutant, mais au moins vous savez. Ok. Bon. Eh bien, on commence à avoir fait bien le tour. Hein. Voilà. Donc, jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a compris toute l'interface. On a compris comment on crée des notes, comment on réglait tous les paramètres. On a vu les plugins principaux. On a vu comment formater du texte à l'intérieur d'Obsidian, comment faire des liens entre nos notes. Et la dernière chose que j'aimerais vous montrer, maintenant que vous savez lier des notes, les formater, créer des dossiers, une architecture de dossiers, les plugins et tout, c'est simplement Importer, comment importer vos notes. Vous sélectionnez simplement l'application de laquelle vous venez, par exemple Google Keep. Vous regardez le tutoriel pour savoir comment importer vos notes depuis Google Keep. Et puis ensuite, vous faites import juste ici en définissant le nom du dossier dans lequel toutes vos notes vont s'importer sur la gauche juste ici, import, et ça va marcher. Vous allez voir, c'est merveilleux. Parlons maintenant des options de synchronisation pour Obsidian, car vous pouvez donc installer Obsidian sur votre téléphone et sur votre iPad. C'est des excellentes applications. Et donc, on va voir simplement comment synchroniser. Parce qu'actuellement, Obsidian, du coup, on l'a dit, c'est un dossier qui est stocké localement sur votre ordinateur, là, sur mon bureau. Ce truc-là, Elliott Meunier Desktop. Mais du coup, comment on le synchronise? Et première option, c'est d'utiliser Obsidian Sync. Obsidian Sync, ça va avoir vachement d'avantages quand même. C'est que déjà, c'est intégré à Obsidian, c'est safe, c'est secure, c'est encrypté de bout en bout, ils ne revendent pas vos données, ça stocke online, vous avez un historique des versions, donc vous ne perdez jamais. Voilà, c'est merveilleux, quoi. Vraiment, c'est merveilleux. Si vous ne voulez pas stocker d'autres fichiers que des notes et des images dans votre coffre Obsidian, pas stocker de PDF, de machin, des fichiers trop gros, c'est pas mal, vraiment. Voilà, ça c'est vraiment bien. Et ça coûte, c'est ça, 96 € par an. Sinon, vous pouvez aussi utiliser un drive normal, donc genre Google Drive, Dropbox, iCloud. Et ça, c'est pas mal non plus si vous voulez, par exemple, mettre d'autres types de fichiers. Moi, par exemple, je suis sur Dropbox parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon coffre. Vous voyez, je suis dans Dropbox là, Atomic Dropbox, Elliott Meunier, PCRAG, j'ouvre ce dossier-là, directement en tant que coffre Obsidian, mais en fait, en réalité, c'est l'ensemble de mes dossiers qui est dans ce truc-là. C'est-à-dire que, pour revenir, Atomic Dropbox, Elliott Meunier, PCRAG, j'ai tous mes dossiers, vous voyez, j'ai 221 gigas dans mes projets là, parce que, je sais pas, dans Music Express, je vais avoir des plugins Logic Pro, je vais avoir des cartes mentales aussi, enfin voilà, je vais avoir toutes sortes de fichiers que je stocke dans ces dossiers-là, parce que comme ça j'ai une seule architecture de fichiers unique stockée dans Dropbox, et j'ouvre l'entièreté de cette architecture de fichiers dans Obsidian. Donc si je veux, en fait, dans Music Express, je vais retrouver mes mind maps, des PDF, tous mes plugins. Voilà. Évidemment, je ne pourrais pas les ouvrir dans Obsidian, mais je les vois en tout cas dans mon explorateur de fichiers Obsidian. Donc voilà, si vous voulez avoir un système comme moi, c'est pas mal d'utiliser un cloud. Et puis sinon, si vous voulez pas payer pour un truc supplémentaire et puis vous avez déjà iCloud ou Dropbox ou autre, ça peut être pas mal de stocker dedans. Et du coup, comment faire pour synchro? C'est très simple. Juste vous déplacez votre coffre en fait. Soit vous pouvez créer votre coffre direct dans iCloud par exemple, ou bien créer votre coffre directement dans Dropbox, voilà, par exemple. Et puis ensuite, du coup, vous pouvez synchro. Voilà, tout simplement. Sauf que, juste petite précision, si vous êtes sur iPhone, vous pouvez que utiliser iCloud ou Obsidian Sync pour synchroniser avec votre téléphone. Voilà. Bon, maintenant vous savez synchroniser, donc soit vous enregistrez votre dossier Obsidian dans un dossier iCloud ou Dropbox, soit vous utilisez Obsidian Sync.
Maintenant que tout ça s'est présenté, j'aimerais juste vous parler rapidement enfin voilà, vous montrer rapidement quelques notes, à quoi ça peut ressembler, pour mettre un peu tout ce qu'on a vu en pratique. Donc peut-être, je vais vous parler rapidement des notes de projet. À chaque fois que je crée un projet, en gros, je crée pas forcément de métadonnées, pas forcément de liens et tout. Voilà, j'ai juste mes notes de projet que je crée là dans des dossiers qui sont pas forcément connectés. Quand j'aurai fini de faire ce projet, dans tous les cas, il va aller directement dans mon archive en bas. Donc voilà, je m'en fous un peu de les connecter, etc. Voilà, c'est mes notes de projet, elles ressemblent souvent à ça. Ensuite, j'ai mes notes de casquette, elles ressemblent un peu à la même chose. Mais moi, je m'organise par phase de vie. Ça, je vous apprends ça dans ma formation Atomic Timing. Voilà, je m'organise par phase de vie avec du coup toutes mes notes quotidiennes qui sont condensées dans une phase de vie et puis également une intention de phase de vie, enfin tout ça. Donc voilà, mes notes quotidiennes, comme je vous le disais, je m'organise à l'intérieur. Et puis voilà, puis toutes les semaines, je fais un weekly review où je définis mes objectifs de la semaine. Voilà, vous voyez un peu. Là, vous pouvez voir qu'il y a un template qui s'est généré automatiquement. Si je génère la note de la semaine prochaine, il y a aussi un template. Mon template, donc, il est directement dans mon dossier. Moi, il va être dans Tools, Modèle. Il va être là, quelque part par là. Modèle semaine. Voilà, vous voyez, il est là. Il est paramétré donc dans le plugin calendrier. Voilà, c'est pour mes notes un peu quotidiennes et semaines. Maintenant, pour mes notes permanentes, je vous montrais juste avant là voilà, un livre, une brève histoire de tout. Moi, quand je lis un livre, du coup, je prends des notes directement sur Kindle. Je les importe directement dans Obsidian. Je le déconstruis en plein de petits concepts grâce à un plugin qui s'appelle Note Refactor qui me permet de split ma note par les titres. Donc, je structure par titre et puis ensuite, je split. Voilà, puis ensuite, du coup, ça me fait plein de notes différentes que je peux ensuite connecter entre elles. Voilà, tout simplement. Et puis, voilà, quoi. Ensuite, je peux créer directement en citant des notes, c'est génial. Je peux aussi me balader dans mon second cerveau du coup, en ouvrant une vue graphique à partir du fichier courant et en disant je vais mettre 2 niveaux de profondeur comme sur LinkedIn. Et là, je peux voir toutes les notes qui sont connectées à la note, Et puis voilà, j'ai toutes mes notes. Enfin voilà, en l'occurrence, j'ai pas mal de concepts. La stratégie des haltères pour mieux gérer son argent. Bon, ça n'a pas forcément de rapport, hein, mais bon, ça peut avoir des rapports. Voilà, un problème ne peut pas être résolu au niveau de conscience auquel il est créé, de Eckhart Tolle, qui est en fait très en lien avec la spirale dynamique. Voilà, la spirale dynamique. Voilà, on voit que j'avais déjà fait le lien, l'association d'idées qui est là. La spirale dynamique elle-même, elle est connectée à d'autres trucs. Voilà, enfin vraiment, c'est pas mal. Hein. Voilà, avec un podcast sur lequel j'avais pris des notes. Enfin voilà, je peux me balader, quoi, c'est cool. Hein, vraiment, ils disent sur leur site web Obsidian que c'est un logiciel pour sharpen your thinking. Mais je suis d'accord, gagner en clarté intellectuelle, en sharpness of thinking. Voilà, c'est à peu près tout pour ce logiciel Obsidian, pour ce tutoriel sur Obsidian. Donc si vous voulez découvrir comment je m'organise à l'intérieur d'Obsidian, ça va être juste ici la formation Atomic Knowledge. Le lien est dans la description pour la découvrir grâce à une vidéo gratuite de 30 minutes. Si vous voulez voir toutes mes notes en ligne, toutes les notes que vous avez vues là, si elles vous intéressent, par exemple celui-ci, normalement vous pouvez la voir là. Si je tape podcast, voilà, Ken Wilber, vous pouvez retrouver la note, la lire en ligne, vous balader dans mes notes sur la spiritualité, même voir en vue graphique comme ça, toutes mes notes sur la spiritualité, ça peut être cool. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors du coup, je vous rappelle que si vous voulez voir comment je m'organise dans Obsidian, il y a la formation Atomic Knowledge et la vidéo de 33 minutes 55 qui décrit mon système que vous pouvez voir gratuitement, qui est située dans la description de la vidéo. Si vous voulez revoir toutes les notes que vous venez de voir, par exemple cette note sur le podcast là, que j'avais ouvert là, vous pouvez la voir sur mon site notes.eliotmeunier.com, baladez-vous. Voilà. Si vous voulez voir de l'écho aussi, je venais voir l'effet d'éviction. Vous pouvez le voir juste ici. Enfin voilà, ça peut être sympa. Je sais pas. Si vous voulez apprendre des trucs, il y a pas mal de notes intéressantes dans mon système qui sont plutôt bien connectées. Donc voilà. Ça c'est une manière aussi d'explorer Obsidian, de voir un peu comment j'organise mes notes, de vous familiariser avec tout ça. Et puis sinon, c'est à peu près tout. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.